Madame, messieurs, mesdemoiselles, jeunes gens passionnés, bonjour. Nous sommes ici devant quelques petits modèles personnels. Donc, je pense que c'est la première fois que je vais vous présenter d'ailleurs des fourmis sur la chaîne Pro. Donc un kit ici avec des Mesorvarus, avec un carreau et une aération transparente. Un abreuvoir en verre que je vais vous montrer, totalement en verre, voilà, qui fonctionne parfaitement. Elle préfère d'ailleurs celui en verre au tout dernier modèle qui vient de sortir de Chantlab, ce qui règle pas mal de problèmes par rapport au modèle que j'ai pu tester moi-même, d'autres modèles qu'il y a dans le commerce, surtout asiatique. Donc c'est des modèles qui restent propres, pas de noyade, pas de moisissure. Les fourmis ne peuvent pas rentrer dedans pour aller y mettre le couvain et y vivre à la place d'un tube, chose qu'elles font très souvent sur des modèles bas de gamme. Aujourd'hui, j'ai créé un nouveau distributeur de graines, ce qui empêchera, vous voyez, sur ces terres de chasse, d'avoir des graines partout et qu'elles les ramènent même dans le tube et qu'elles salissent le tube. Donc là, c'est un joli tube. On y voit le couvain, j'ai emmené un petit verre de farine. Donc c'est un tube qui est actif depuis plus d'un an, hein, donc il reste toujours propre. L'aire de chasse n'a jamais été nettoyée, donc elle reste quand même assez propre. Donc c'était les premiers modèles sans silicone, en contact avec les fourmis. On peut voir ici la saleté, donc ici j'ai même mis un petit sopalin parce que elles avaient trouvé de quoi passer, comme l'air circule et que je n'avais pas mis de silicone jusqu'au bout parce que j'avais le nom d'entreprise marqué ici. Elles ont trouvé un tout petit passage et les toutes premières ouvrières pouvaient passer. Donc comme je ne veux pas mettre de silicone pour intoxiquer les fourmis, j'ai mis un morceau de sopalin et l'aire de chasse sera refaite avec les nouvelles façons de faire qui vient de la fusion. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit mangeoire avec un petit cercle au milieu, donc pour leur mettre du miel, donc un mangeoire haut de gamme. Sur ces modèles-là, sur le kit, pour les premières commandes, je donnerai un mangeoire incurvé aussi en verre, puisqu'aujourd'hui, la vitesse de fabrication est telle que je peux me permettre d'offrir ce genre de choses. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'avoir une belle aire de chasse comme celle-ci, et que les fourmis ne mettent pas des déchets partout et qu'elles salissent tout, d'où l'invention de ce distributeur de graines. Alors, on va en prendre un au hasard. Donc là, il est verrouillé. Là, il est ouvert. Là, il est verrouillé. Là, il est ouvert. Voilà. Ça fonctionne vraiment très doucement, facilement. N'importe qui peut s'en servir. Ça casse pas, c'est sécurisé. Et puis, c'est beau. C'est transparent, c'est beau. Voilà. Donc, des abreuvoirs pareils. Donc, ça, c'est on va voir ici quelques-uns. Donc, j'en ai plusieurs dans la boîte. On va en prendre un. Donc, cet abreuvoir a été conçu et développé pour, comme je vous l'ai dit, qu'elle n'ait plus la possibilité d'aller se noyer. Vous voyez que les abreuvoirs restent propres, ce qui est très rare de voir ça en vidéo. Elles ont pour habitude, sur des modèles que j'ai là-bas, de les salir, surtout quand ils sont en acrylique ou en plastique. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que je n'arrive pas à expliquer. Tiens, là, un ancien modèle ici. Là, c'est les premiers modèles très haut de gamme. Ceux-là, les salissent. Je vais essayer de trouver une vidéo un kit un peu plus explicite au niveau visuel. J'en ai pas, puisque je me suis équipé de tous les derniers abreuvoirs. Forcément, pour plus avoir de problème. Je n'en ai pas. Je vais prendre celui-ci, qui est une copie de celui en verre. Donc celui-là est sur le site. Voilà, pour ceux qui veulent du transparent, il y a encore une fourmi qui est en train de se délecter un petit peu de miela. Hein. Enfin, de miela, d'eau, pardon. Voilà, donc ces modèles-là, plastiques, vous voyez, elles arrivent à salir et ça, je ne l'explique pas. Hein. Donc si vous avez une solution, je me tiens à votre disposition pour en discuter. Les modèles asiatiques, tout ça, avec du coton, elles vont directement salir le tube. Ou alors, quand on mettait on a tous des marais comme ça, on prend un tube, on met du coton et on le pose comme ça dans l'aire de chasse. Et il est directement sali.
Voilà. Donc là, elles ne les salissent plus. Donc c'est l'avantage. Déjà, elles ne peuvent pas. Deuxième avantage, c'est qu'elles ne peuvent pas rentrer dedans pour se noyer. Elles ne peuvent pas salir le coton puisqu'il est protégé. Elles ont juste un endroit pour boire. Donc, elles n'iront pas contaminer le coton tout de suite. Il va se passer longtemps. Et de toute façon, vous pourrez le démonter facilement et changer le coton, puisque c'est tout simplement du coton. Voilà. Voilà pour ce qui est de cet abreuvoir. Et elles ne peuvent surtout pas rentrer dedans pour aller y vivre. Pour vivre, elles ont des jolis tubes. Soit celui-ci, soit les vôtres. Soit ceux que vous achetez dans d'autres boutiques. Peu importe le tube. Voilà. Donc là, je vais y amener un petit peu de lumière. Vous voyez, elles y amènent la nourriture. Donc ça, c'est les premiers modèles avec les gros perçages et tout. Bon, depuis, on s'est bien amélioré. Et donc, en parlant d'amélioration, donc les mangeoires sont ces nouveaux modèles. Alors, les anciens modèles avaient des joints en silicone qui pouvaient être grignotés par les messors. Les anciens modèles étaient en 16. Là, nous sommes sur du tube de 20 et ça va parfaitement sur ces aires de chasse qui sont le haut de gamme de chez Antlaps pour les kits de démarrage. Vous pouvez y glisser un abreuvoir, enfin un distributeur de graines et un mangeoire. Voilà. Et là, il y a une sacrée dalle, hein, parce que j'ai fait exprès de mettre une grosse dalle pour le client. Donc, c'est un modèle haut de gamme ici présentement, parce que j'ai confiné l'entrée du tube. Voilà. Donc, c'est une dalle semi-pierre, surtout faite pour absorber les liquides en cas de problème. Elles sont traitées anti-moisissure, anti-acarien. Donc, il y a un répulsif dedans. Tout comme Meni, hein, j'ai repris, voilà, et vous voyez la qualité du travail. Donc voilà, on peut même y mettre ce petit mangeoire. Hop, vous mettez directement, je vais essayer de vous chercher un nouveau couvercle. Voilà. Nous avons ici les nouveaux couvercles qui ne sont plus équipés de grille, qui me permet en fait de mettre avec une pipette une goutte de miel directement dans le mangeoire sans l'enlever. Je l'enlève que pour le nettoyer, ce qui me donne un avantage certain lors de l'entretien, du nourrissage, etc. Tiens, mon poignet, je vous montre aussi, j'ai le plus grand distributeur de graines au monde dans la main. Donc c'est un modèle en 24. Voilà, donc là c'est pour vraiment quand on a des grosses colonies. Je me suis amusé à en faire pour des clients, donc des VIP. Donc il est verrouillable aussi. Hein. Voilà. Voilà. Donc le plus grand, soit abreuvoir, soit mangeoire. Je fais absolument ce que je veux, je crée absolument ce que je veux. Donc si vous avez besoin de quelque chose, il suffit de me contacter. Et puis voilà, tiens, les modèles 24, je vais vous les montrer. Donc ceux-là sont disponibles uniquement pour les VIP. Donc il y a le modèle en 24 ici. Et le modèle en 24 ici, comparé à celui-là, voilà. Celui-là, il est fait avec du verre de très haute qualité. C'est vraiment un modèle haut de gamme. Accessible à tous. Puisque la qualité a augmenté, mais pas le prix. Le prix est resté tel quel, puisque aujourd'hui j'ai rentré la machine. Donc je vais vous en faire profiter au prix des anciens kits. Donc voilà, je vous ai présenté le distributeur de graines, la nouvelle génération, donc je vous le remontre. Hein. Voilà, donc vous verrouillez, elle peut plus rentrer de graines en fait. Dès que vous voyez qu'elle commence à emmener dans le tube, vous appuyez, vous verrouillez. Et dès qu'il y a besoin de graines, vous levez. Ou vous partez en vacances, vous levez. Voilà, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez, c'est facile. Après pour remettre des graines, c'est très facile, vous ouvrez le couvercle, vous mettez les graines, vous refermez le couvercle, donc là c'est verrouillé, et puis vous ouvrez. Voilà. Donc c'est une invention de chez Antlaps qu'on va, je pense, voir prochainement, parce que c'est une très bonne invention. Donc je pense que ça va être repris par les gens qui adorent se servir du travail des autres. Et puis voilà. Donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous présenter prochainement les nouveaux tubes en liège qui sont ici, qui vont aller dans les bacs thermoformés. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas monté les premiers kits. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit, car il n'y a pas de temps sur Internet. Et je vous dis à bientôt pour la présentation d'un de vos produits. Au revoir.